Sorti en 1989, Curse fait partie des shoot'em up les plus obscurs de la Mega Drive. Il a été développé par le studio Micronet, responsable entre autres de Raiden Trad et Heavy Nova sur la même bécane. Le titre n'est sorti qu'au Japon, ce qui explique en partie, mais en partie seulement, qu'il soit totalement ignoré. Dans ce jeu, vous vous battez contre une planète voisine qui a mystérieusement changé de camp et ordonné la destruction de votre planète. Tout ceci est relaté dans la notice, tout comme les contrôles évidemment, mais aussi les stages qui sont présentés en détail, ainsi que l'ensemble des ennemis et des items. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de test dans les anciens canards français. Mais vous serez heureux d'apprendre que Curse avait été noté un peu plus de 6 sur 10 dans le magazine Beat Mega Drive, avec 3 6 et un 7. Pour ceux qui le connaissent, ce titre a toujours eu la réputation d'avoir l'une des plus belles boîtes de la ludothèque Mega Drive, et aussi de faire partie des pires shoot'em up de la console. Mais est-il si mauvais? Poser la question, c'est y répondre. À vrai dire, il suffit d'y jouer quelques secondes pour comprendre sa réputation désastreuse. Une première chose saute aux yeux. L'animation du scrolling est saccadée. C'est la première fois que je vois un truc pareil sur une console 16 bits. C'est un peu comme s'il manquait une frame sur deux, l'impression est assez désagréable. Mais la capacité d'adaptation du cerveau humain étant sans limite, on finit par s'y faire. Un peu. Malheureusement, ce n'est pas le seul problème du jeu. Les décors, malgré quelques effets de parallaxe, sont franchement de mauvais goût. Les couleurs sont mal choisies et les environnements manquent de finesse. On a parfois l'impression que tout a été mal taillé et que certaines couleurs de sprite ont été inversées par erreur. Les tirs sont eux aussi assez moches. En revanche, et même si c'est un détail, je trouve le design du vaisseau réussi. Manette en main, le jeu ne pose pas de problème particulier à ceci près que la gestion des items est pénible. Devant la profusion d'items à l'écran et l'impossibilité de sélectionner manuellement son arme, on en arrive à devoir slalomer pour les éviter comme s'il s'agissait d'ennemis. Et prenez garde à ne pas trop booster votre vitesse. Arrivé au stage numéro 5, on s'imagine probablement en être à la moitié du jeu, ou au pire aux 3/4. Eh bien détrompez-vous, il ne vous restera que quelques séquences de jeu avant d'atteindre le boss de fin. Le jeu est de surcroît pas bien difficile, à l'exception du dernier stage. Versus Curse m'a fait immédiatement penser à XDR, un autre shoot'em up bien classé dans les flops du genre sur Mega Drive. Le titre d'Unipac a pour lui une réalisation certes bas de gamme, mais avec une meilleure finition que celle de Curse. Il est moche, sa bande son est merdique, mais au moins XDR ressemble à un jeu réalisé par des professionnels, certes dénué de talent, mais professionnels quand même. Alors que Curse fait limite fangame avec ses soucis de framerate inacceptables et ses ignobles couleurs. A vrai dire, le gameplay n'est pas la pire des choses dans Curse. Le jeu se joue plutôt correctement, et vous me direz c'est déjà beaucoup. Mais devant de tels défauts de conception, sur le plan du scrolling, des graphismes et de la durée de vie, il va sans dire que Curse ne s'adresse qu'à deux catégories de personnes. Les collectionneurs fortunés et les amateurs de belles boîtes. Parce que finalement, la plus belle chose dans ce jeu, vous savez ce que c'est? Son boss final.